Bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo sur Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais vous présenter le scénario La Fuite de la Tourmente, qui est donc le scénario numéro 1 du cycle 6, enfin en fait c'est le quatrième, hein, puisqu'il y a les 3 de la boîte, les havres gris, puis chaque paquet aventure. C'est le premier paquet aventure du cycle 6. C'est un scénario que j'aime beaucoup, vraiment qui est très sympa à jouer. Je voulais vous le présenter avec un deck Hobbit, avec Pipin, Sam et Merry, que j'ai fait au départ pour faire la saga Hobbit, et puis finalement je l'aime bien, donc j'essaie de faire le cycle 6 avec. Voilà, donc j'ai fait la mise en place. Donc dans ce scénario il y a deux zones de cheminement, il y a la zone de cheminement de la Tourmente et la zone de cheminement des joueurs, et le but c'est de rattraper la Tourmente, qui est le bateau corsaire adverse, avant qu'il s'enfuit. Après avoir attaqué les havres gris, on le poursuit. Voilà. Donc j'ai fait ma main de départ avec un mulligan, hein, donc là je suis obligé de garder ces cartes, j'ai 6 cartes, donc Boromir, Anent, Bill le Poney, tout ça, et nous partons avec le premier tour. Alors au niveau des bateaux alliés, moi j'ai évidemment le chasse-rêve obligé, et j'ai pris Narelenia, qui me permet de réduire de 1 le coût du premier allié que je joue à chaque tour. Donc je vais profiter de cet effet pour, avec une connaissance, jouer un Ent errant, que je vais mettre là. Évidemment les Ent errants ils arrivent inclinés. Je vais jouer Bill le Poney qui est gratuit puisque j'ai Sam Gamgee. Ma foi, ça va être à peu près tout. Si je pourrais faire un champ de sagesse pour le prochain coup, on verra. On verra. Donc cette quête, on part sur la quête, phase quête. Donc d'abord il y a un test de navigation à faire. Et donc je dévie du cap pour faire le test. Et je n'engage personne. Je n'engage personne pour ce test. Donc je ne tire pas de carte et j'ai dévié du cap. Donc fin de la phase navigation. Maintenant nous passons à la phase quête. En phase quête, je vais incliner tout le monde, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Même à la limite, je pourrais réserver lui 3, 4, 5. Parce que le but, c'est en fait de passer ça direct pour rejoindre tout de suite la Tourmente. Parce que quand on a des phases quêtes différentes, là la Tourmente elle est en 2 et moi je suis en 1, donc en fait on est séparés, on est très loin de la Tourmente, on essaie de la rattraper, et quand je serai en 2 et elle aussi, en fait ce sera qu'une seule zone, on aura rattrapé un peu la Tourmente. Donc je vais essayer de passer en une fois. Ouais bon, est-ce que j'engage... De toute façon, tant qu'elle est en 2, on ne peut pas faire plus de 4 dégâts par tour sur la Tourmente, donc on va rien faire. De toute façon, elle est à 50. Donc le but, c'est pas du tout de l'engager, hein, c'est de la rattraper. Ouais, bon, je vais faire comme ça. Donc j'engage tout ça. Allez, donc renforcement. Un grain furieux. Une fois révélé, attachez le grain furieux à la... Alors, maudit 2 d'abord. Attachez le grain furieux à la quête en cours, compte comme un attachement condition à le texte. Après avoir engagé un allié dans une quête, infligez-lui un point de dégâts. Bon, ça va pas trop méchant. Donc il y a 4. Moi j'ai 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je gagne 11. Donc 11, je passe ça tout de suite. Et donc ça c'est défaussé. Et tac. Donc ça c'est passé déjà. Voilà, c'est le but en fait. Phase 2. Une fois révélé, cherchez un navire rapide dans le deck de rencontre. Un navire rapide. En voilà un. Ou dans la pile de défaut, c'est placez-le dans la zone de cheminement, mélangez le deck de rencontre. Ok. Voilà. Donc il y a un navire rapide ici. Tac. Vous ne pouvez pas placer plus de 8 marqueurs de progression par tour sur cette carte, etc. Alors, nous sommes en phase voyage. Je dois dévier du cap pour voyager vers ce lieu. Donc je vais dévier. Puisque de toute façon, je ne tenais pas le cap déjà. Et je voyage vers la mer des Montées. Et nous voilà en phase d'engagement. Alors, abordage 2 ne peut pas avoir d'attachement tant que le navire rapide est dans la zone de cheminement. Après qu'un joueur a engagé au moins 4 personnages dans un test de navigation ou dans une quête, le navire rapide engage ce joueur. D'accord. Bon.
Donc je vais non, je vais engager personne parce que je peux pas gérer lui de toute façon. Il y a abordage 2, donc c'est pas la peine. Oui, le deck, j'ai oublié de le dire, hein, les cartes qui sont là, c'est le deck corsaire. Hein. Donc non, je reste comme ça. Et j'ai fini le tour. Alors, pardon, fin de tour. Donc du coup, alors d'abord restauration. Voilà. Ensuite, fin de tour. Qu'est-ce qui se passe en fin de tour? Eh ben, la tourmente, elle va progresser. Si les joueurs ne tiennent pas le cap, ce qui est le cas, la tourmente gagne 2 menaces, donc elle est à 4. Et à la fin du tour, je défausse la première carte du deck. Il y a 2. Donc la tourmente met 2 plus 2 plus 2, 6 jetons sur sa quête. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, et donc évidemment elle passera cette quête quand elle sera à 12. Donc là c'est la fin du tour, j'ai fini le tour 1, je suis à 23. Je pioche une carte, c'est Sylvebarbe, très bien. 1, 2 et 3. Alors, donc le premier allié coûte 1 de moins, donc Sylvebarbe me coûte 3. Et je vais faire venir Sylvebarbe tout de suite. Je vais réserver les tactiques pour Boromir le coup d'après. Il me coûtera 3 le coup d'après, grâce à Narelena. Donc je vais réserver ça. Et puis comme ça, après, eux, ils commenceront à mettre des ressources. Je pourrais faire venir d'autres ents. Bon, moi, par contre, ce serait bien c'est que je pioche. Alors, test de navigation. Donc, j'incline. Donc là, par contre, je suis dans le pire truc. Et là, il ne faut pas que j'engage plus de 4 personnages. Au moins 4, donc il faudrait que j'en engage que 3. Et là, ça va être chaud de tenir le cap. Là. Bon, on va engager 3 personnages. 3 personnages. Là, le but, c'est pas d'être pressé. Donc, à la limite, elle, je pourrais... Ouais, mais abordage 2, chaud quand même, abordage 2, il me faudrait d'autres cartes avant. Donc, je vais incliner 2 personnages ici. Puisque lui compte pour 2. Et 3 personnages. Mince, les navigations, je les mets en blanc. Donc 3 personnages. Non, je vais faire... Ouais, 5... Ouais, c'est ça. Je vais faire 3 personnages. Donc là, lui, il m'aborde pas parce que j'ai que 3 personnages pour le test de navigation. Test de navigation. Une carte. 2 cartes. 3 cartes. Zut, je gagne 2 petites barres. Donc... Je suis comme ça, mais... je suis pas revenu au cap, ça c'est dommage. Donc ça veut dire que je peux pas placer plus de 4 marqueurs sur cette carte. Donc maintenant quête, sachant qu'il y a la tourmente, et comme je tiens pas le cap, elle est à 4 de menace. Donc je vais engager lui, lui et lui. Donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Renforcement. Oh putain, c'est une merde démontée encore. Donc il y a 4 et 4, 8 et 3. 11, moi j'ai dit que j'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je gagne 1. Flûte. Là c'est bête. Vous le voyez le lieu là? Ah non, vous le voyez pas le lieu. Ah si, vous le voyez le lieu. Bon, j'ai gagné 1 sur le lieu. Merde, là ça commence à faire beaucoup. Alors là, ce qui serait bien, c'est que elle s'en aille en fait et qu'elle aille en 3. Comme ça, il n'y aurait pas sa menace en plus dans la ZC, j'aurais que ça à gérer. Mais je pense qu'elle va partir en 3 parce qu'il y a déjà 4 là. Donc on va voir. J'espère qu'elle va partir en 3, ce serait bien. Donc voilà, bah, phase voyage, je ne peux pas voyager, j'ai déjà un lieu actif. Phase engagement, j'engage pas le navire rapide, bien sûr. Ah oui, mais mince. J'ai incliné plus de 1, 2, 3, 4. J'ai incliné 5 personnages, donc lui, de toute façon... Ah mince, ah merde. Parce que lui, si j'en engage 4, il m'agresse là. Alors attendez, il faut refaire. Faut refaire. Donc j'étais comme ça. Alors, est-ce que j'en engage tous et ils m'abordent? Mais dans ce cas-là, je pourrais pas gérer les abordages 2, hein, ça va pas être possible. Ou alors est-ce que j'en engage que 3? Bah je vais en engager que 3, du coup je vais engager lui et lui, tant pis. Je vais perdre beaucoup en menace, mais c'est pas grave. Donc 3 et 3, 6, 7, 8. Je tire la carte, c'était la merde démontée de tout à l'heure. Il y a 8 et 3, il y a 11. Moi j'ai 8, donc je perds 3
Je suis à 26. Et du coup, je mets pas de jeton. Voilà, parce que sinon, lui, il m'aurait abordé, puisque... Donc on essaiera de le prendre le tour d'après. Le tour d'après, je pense qu'il va falloir le prendre. Donc, voyage, je peux pas. Engagement, je prends rien. Et du coup, je redresse tout le monde. Ah, mais attendez, parce que du coup, est-ce que j'ai une carte pour piocher? Non, merde. Je redresse tout le monde. Fin du tour. Et nous allons regarder combien de jetons met la tourmente. Elle en met 3. 4, 5, 6, 7. Et bah du coup, elle passe cette étape. C'est ce que je voulais. Donc elle passe cette étape. Une fois révélée, cherchez une escorte de Saïr dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre. Escorte de Saïr. Et placez-la dans la zone de la tourmente, mélangez le deck de rencontre. Alors l'escorte de Saïr, ça rajoute de la menace dans la zone de la tourmente. Donc là, c'est un peu embêtant. Là. Il faudrait passer la 12 assez rapidement. Mais voilà. Et après, c'est le même mécanisme. La tourmente va essayer de progresser. Donc fin du tour. Tour 2 fini. Je suis à 27. Je pioche une carte. Ah, de la pioche. 1, 2, 3. De la pioche, mais je ne vais pas pouvoir en profiter. Et une ressource du Sylvebarbe. Donc, le premier allié coûte 1 de moins. Donc, pour 3, je vais faire venir Boromir. Qui, lui, ne s'incline pas quand il arrive. Hein. Et alors là, du coup, avec un champ de sagesse... Non, champ de sagesse, ça va servir à rien. Faut que je le paye. Flûte, j'ai pas assez... Ah, mais je peux faire venir lui. Ouais, je vais faire venir lui aussi. Avec cette ressource et celle-ci. Pouf. Du coup, le champ de sagesse, je vais le jouer tout de suite parce que... Non, tant que j'en ai pas besoin, c'est pas la peine. Bon, donc navigation de toute façon. Alors là, navigation, je pense qu'on va pouvoir gérer de toute façon l'abordage avec lui. Donc on va incliner... navigation, on va incliner Bill parce que Bill il sert à rien de plus. Et là, j'aimerais bien retrouver le cap quand même. Alors, comment on va faire ? Donc là, j'ai un personnage. Lui, il va défendre de toute façon. Lui aussi. Un personnage. 2, 3 personnages. Bien. Allez, 3 personnages. Ça suffira pas pour avoir le cap, je pense. Ça suffira pas pour avoir le cap. Et à la limite, la quête, je m'en fous ce tour-là. De toute façon, le cap, je vais encore dévier à cause de cette connerie là. Donc à la limite, c'est pas très grave si j'ai pas le cap encore ce tour-là. Allez, 3 personnages, donc lui il m'aborde pas. 1, 2 et 3. Ouf, j'ai 3 petites barres. Donc je retrouve le cap. Et ben c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Du coup, je vais pas voyager vers lui. Et là, je vais engager. Donc je peux mettre 8 jetons ici si je veux. Donc il va falloir y aller à fond. Donc on va mettre 3, 4, 5, 6, 7. Donc là j'ai 3 personnages. Ouais non mais 7 ça va être le max. Hein. Ouais mais il est déjà 7 là. Parce que là du coup ça compte plus, ça ils sont en 3 maintenant. Ah ouais 7 ça fait pas beaucoup, il faudra au moins que je passe la merde des montées là quand même. Donc 4, 5, 6. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 12. Et donc comme j'ai engagé plus de 4 personnages, et ben lui il m'engage. Comme il est à 38 et que je suis à 27, grâce à Pipin, quand vous engagez au combat un ennemi ayant un coût d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, je pioche une carte. Donc je pioche une carte. Ça c'est l'effet de Pipin. Et du coup, ça se redresse puisque j'ai engagé un ennemi d'un niveau avec un niveau de menace plus grand. Et il gagne une volonté, une attaque, une défense. Donc une volonté, il est à 4, il est toujours dans la quête, mais il s'est redressé. Et maintenant il y a abordage 2, donc il y a 2 pirates qui m'engagent. Alors j'espère que ça va pas être trop méchant. Premier pirate. Après que le joueur engagé au combat avec lui a engagé un héros dans un test de navigation ou dans une quête, il déplace d'accord. Donc lui, il fait que après. Donc lui, pareil, il est à 26, moi je suis à 27. Mais Pipin rajoute autant de menaces que de héros hobbits. Donc en fait, lui, il n'est pas à 26, il est à 29. Comme je suis à 27, je pioche une carte grâce à l'effet de Pipin.
Et un deuxième, lui il est à 10 par contre, donc je fais pas les effets. Quand la tourmente passe à l'étape de quête suivante, lame de serpent effectue, d'accord. Est-ce que vous les voyez les pirates là? Ouais. Donc je suis toujours en phase quête et il y a ces trucs là. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant renforcement. Ah, un lieu. Renfort. Au début de la phase de voyage, si vous tenez le cap, placez 2 marqueurs, machin, machin. Renfort. Putain, encore un lieu. Trajet. Déplacer 2 marqueurs de progression de la quête principale vers l'étape. Oula. Donc il y a 4 et 3, 7, 8 en ZC. Et moi j'ai dit que j'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puisqu'il a gagné 1. 10, 11, 12, 13. 13 moins 8, je gagne 5. Donc 5 moins 3. Je gagne encore 2 ici. Alors, au début de la phase voyage, si vous tenez le cap, ce qui est le cas, je peux placer 2 marqueurs de progression sur le récif déchiqueté. Déplacer 2 marqueurs de progression de la quête principale vers l'étape de quête de la tourmente. Là, il faudrait que je dévie du cap pour voyager vers lieu. J'ai pas envie de dévier du cap, donc je vais plutôt faire ça. Déplacer 2 marqueurs de progression de la quête principale vers l'étape de la tourmente. Et je voyage vers la crique cachée. Et voilà. Et nous sommes en phase combat. Donc, carte ombre. Sachant que Sam défend à 2 et attaque à 2, puisqu'il a gagné 1. Et voilà. Alors, là, je vais faire une attaque sans défense pour le navire. Si vous ne tenez pas le cap, l'ennemi attaquant gagne 2. Oui, mais je tiens le cap, donc c'est bon. Il attaque à 5. Donc je mets 5. Alors quand on fait une attaque sans défense contre un navire, c'est le chasse-rêve qui se prend les dégâts. Donc je suis à 5 sur le chasse-rêve. Maintenant, je vais défendre. Quand la tourmente passe à l'étape de quête suivante, lame de serpent effectue, on s'en fout. Donc lui, il va falloir le buter assez rapidement. Lui aussi parce qu'il va me pomper mes ressources. Hein. Est-ce que j'ai de quoi attaquer derrière? Putain, je peux en attaquer quand même. Bon, je vais défendre avec Boromir contre lui. Il attaque à 2. Soit vous déviez du cap, soit cette attaque est considérée sans défense. Je vais considérer cette attaque sans défense, tant pis. Ça va être un peu léger. Sam, je vais mettre sur Sam. Voilà. Donc il attaque à 2. Ah bah non, c'est une attaque sans défense. Du coup, c'est comme si j'avais pas de défenseur. Donc, ah oui, mais lui, il s'est pas redressé du coup. Ah, il ne s'est pas redressé. Ah merde, parce que je comptais qu'il se redresse pour défendre derrière. Ah mais non, de toute façon, il était à 29, et lui, il défendait à 3, donc il pouvait pas se redresser. Donc non, bah on laisse comme ça. Ah merde, ça c'est con. Ah, je vais rien pouvoir buter en fait. Du coup, là, je peux pas défendre. Non, il faut que je défende avec Sam, je suis bête. Il attaquait à 2, oui. Il faut défendre avec Sam. Je suis blaireau. Non, pardon. Donc, lui, j'ai défendu avec Sam. Voilà. Donc, effet ombre. Soit je dévie de cap, soit c'est sans défense. Il attaque à 2 et j'ai fait un truc sans défense. Donc, Sam s'est pris 2. Alors que normalement, il défendait à 2, donc il ne serait rien pris. Mais... Et maintenant, avec Boromir, je vais défendre contre lui. Donc, Boromir défend à 1. Pas d'effet d'ombre. Lui, il attaque à 3. Boromir se prend 2. Mais quand Boromir se prend des dégâts, il se redresse. Donc voilà. Alors maintenant, on va attaquer. Donc le navire, de toute façon, là, je vais pas pouvoir le gérer. Il faut au moins que j'en bute un des deux. Quel est le plus chiant? J'ai potentiellement 7 d'attaque. Je peux en buter un. Quand la tourmente passe à l'étape de quête suivante, l'âme de serpent effectue immédiatement une attaque. Là, il va pas le faire. Par contre, lui, après toujours engagé au combat avec lui, il déplace vers... Ouais, lui, il va vite très chiant, lui. Allez, 4 et 3, 7. Je bute lui, parce que il va nous pomper les ressources, il va vite être pénible. Voilà, fin de la phase combat. Donc, phase restauration. Je redresse tout le monde. Et la tourmente va se déplacer. Donc là, je tiens le cap, donc elle est à 2 et 2, 4, plus 1. Donc, elle met 5 sur son étape. 4, 5. Tac, et voilà. Donc là, j'en suis là. Bon. Bien. Donc, tour 3 fini. Je suis à 28 et je pioche une carte et c'est Sylvebarbe encore, donc je m'en fous. Une ressource sur Sylvebarbe et là.
Alors, je vais pouvoir mettre une réserve de rôdeurs parce qu'il va me falloir de toute façon. Donc, j'ai mis une réserve de rôdeurs sur le lieu là. J'espère que je vais pouvoir l'explorer. Silverbarb, je m'en fous. Le premier hunt coûte 1 de moins. Donc, pour 1 seulement, je vais faire venir un être rugissant. Est-ce que vous le voyez? À peine. Qui arrive incliné, bien sûr. Lui, je peux pas encore le faire venir. Et puis, ma foi, voilà. C'est tout. Le champ de sagesse, on verra, hein, décidément. Ah, remarque, avec le champ de sagesse, non. Non, avec le champ de sagesse, je peux rien faire. Donc, on va rester comme ça. Alors, test de navigation. Alors là, est-ce qu'il faut que je tienne le cap ou pas? De toute façon, je vais voyager vers ça. Donc, le cap, à la limite, je m'en fous. Mais là, il faudrait pas la faire partir trop vite, quand même, celle-ci. Hein. Si je tiens pas le cap, je peux pas mettre plus de 4 marqueurs sur celle-là. En même temps, si j'en mets 4, c'est déjà pas mal. Donc, le cap, on va dire que on s'en fout ce tour-là. Donc, j'engage personne sur le test de navigation. Quête. Là, il y a 4, 5. Il me faudrait 8 minimum, sachant que je voudrais gérer ces deux-là. Donc, 8 minimum, il faut. On va engager Sam pour 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9, 9, 9. Ah, 9, 9, 9. Ouais, 9, quoi. Allez, 10. 10, on va voir, 10 si ça passe. Ouf, ça passe, c'est une trombe. Tant que votre cap actuel est sur le pire réglage, non. Donc, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai dit que j'avais 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je gagne 3. Et c'est tout pile pour explorer ça. Quand la crique cachée devient le lieu actif, soignez 4 points de dégâts sur chaque objectif navire. Merde, je les avais déjà les 4 points de dégâts? Non. Et non, puisque j'ai voyagé avant. Oh zut, j'avais pas vu ça. Donc, tac. Et par contre, réserve de rôdeur, j'ai une ressource sur chaque héros. Je vais voyager. Alors, début de la phase voyage. Au début de la phase voyage, si vous tenez le cap, placez 2 marqueurs de progression sur le récif déchiqueté. Si vous ne tenez pas le cap, infligez 2 points de dégâts à chaque objectif navire. Merde, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Je vais voyager vers la mer démontée. Parce qu'elle a 4 de menace, c'est beaucoup. Et j'arrive à ce cap-là. Donc, phase combat. Il n'y a pas d'ennemis ici, donc il n'y a que ces deux-là à gérer, ce qui devrait être faisable. Je vais défendre le navire rapide avec Narenelia. L'ennemi attaquant gagne 1. Plus 3 si l'ennemi attaquant est un ennemi navire. Punaise. Donc il attaque à 8. Narenelia défend à 5. Il se prend 3. Bon, ça va, il a encore de la marge, lui. Lui, je pense que le mieux, c'est de défendre avec Silverbarb. Parce que là, Boromir, de toute façon, il va se... L'ennemi attaquant gagne 2 si vous êtes à la même étape que la tourmente. Non, je suis pas à la même étape que la tourmente. Donc, il a 3, Silverbarb défend à 3, il se passe rien. Bien, à moi d'attaquer maintenant. Alors, le navire, il faudrait 12. J'ai 4 ici, et lui, il faudrait 7. Alors, Merry, il attaque à 3, puisque j'ai 3 hobbits. Donc, je pense que je vais pouvoir... Ah merde, je vais pas pouvoir le buter, lui. Non, je peux pas le buter. Ah mince. Ou alors je me concentre. Parce que le navire, le chasse-rêve, de toute façon, il peut pas attaquer l'ennemi. Hein. Les navires attaquent que les navires. Ce qui est logique. Par contre, je pourrais peut-être buter lui, quand même. À la limite... Parce que là j'ai encore un peu de marge, donc je pense pas qu'il passe ce tour-là. Ouais, on va attaquer le navire, hein, quand même. Hein. Ça sera peinard. 4 et 3, 7. De toute façon, je peux pas le buter, parce que j'ai que 6. Potentiellement, j'ai que 6. Donc, je ne peux pas le buter, on est d'accord. Bon, allez. 4 et 3, 7. 8, 9, 10. Donc, ah ben là, ça fait que 10. 4 et 3, 7, 8, 9, 10. Ah merde, je peux même pas buter le navire non plus. Oh, c'est pas cool ça.
Ah, c'est pas cool, je pensais quand même l'avoir le navire. Bon, le navire, bon, bah on va buter le navire. C'est bête, j'ai réservé le chasse-rêve pour attaquer et finalement j'attaque pas. Bon, allez, 3 et 3, 6. Sur le corsaire, donc il défend à 3, je lui mets 3. Boum. Ensuite, Mary et... Ah bah non, il a détruit personne. Et le chasse-rêve, il pourrait attaquer lui, mais il attaque à 4, il défend à 4, ça sert à rien. Donc je fais ça et c'est tout. Fin du tour. Donc, comme je tiens pas le cap, la tourmente est à 4. Il y a déjà 4, 5, 6. 5, 6. Donc la tourmente met 6. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5 et 6. Putain, il va falloir se manier quand même là parce que... Là, ouais, mince, je vais pas pouvoir engager parce que je voudrais prendre l'escorte là. D'habitude, j'arrive à rejoindre en 3 pour prendre l'escorte. Mais là, je vais pas y arriver parce que j'ai aucun marqueur sur le 12. Et je peux pas en mettre plus que 8 d'un coup de toute façon. Donc là, ça va être chaud. Donc là, il y a déjà 13. Il lui manque plus que 5, c'est foutu. C'est foutu. Merde, 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 merde. Bon, c'est pas grave. On essaiera d'aller vite après. Donc je redresse tout le monde. Oui, normalement, il faut le faire avant, mais bon. Je suis au tour 4. Et je suis à 29. Je pioche une carte. Et j'ai des sous. Tac, tac, tac. Et tac. Bon, alors là, je crois que le champ de sagesse va s'imposer pour 1. Je mets un champ de sagesse sur Sam. Après, le premier allié coûte 1 de moins. Donc pour 2, je vais faire venir le protecteur de la salle du jaillissement que je vais mettre là, mais que vous ne voyez pas, si vous voyez à peu près. Alors lui, il va être bien parce que quand il se redresse, il va pouvoir soigner un ent. Bon, en même temps, pour l'instant, j'en ai pas de blessé. Mais... Et pour 2, je vais faire venir un guerrier de Dérunant, qui est un défenseur en fait. Est-ce que vous le voyez là? Non. Hein. Faut que je décale un peu tout ça parce que... Tac. Voilà, petite réorganisation, vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Donc j'ai fait venir le guerrier de Dérunant, on a dit, et il me reste ça, mais je vais pas pouvoir m'en sortir. Alors, phase de navigation, donc je dévie du cap, donc là j'ai le pire réglage ce coup-ci, donc il me faut beaucoup de personnages pour ça. Donc j'ai 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages. Ah, il m'en faudrait au moins un autre. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ah, mais après il y a la quête. Hein. Après il y a la quête. Bon, 4 personnages, ça peut passer. 4, 4, ça passera jamais. 4, 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 4. Qui est-ce que je peux engager? J'aurai que 7, putain. Bon, 4, on verra bien. 1, 2, 3, ouf. Et 4. 4 petites barres. Je retrouve mon cap. Ouh, cool. Donc je peux mettre 8 jetons, mais là je pense que les 8, je les mettrai jamais. Sachant qu'il me faut des défenses. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. « 8-9, tant pis. Hein. 8-9. Non. Allez, 9. Ah, une traîtrise. Soit vous déviez du cap, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné. Diantre. Un point de dégâts à chaque personnage incliné. Est-ce que c'est jouable ça? Ouais, c'est jouable, merde, putain. Putain, Sam, il va mourir. Hein. Alors, un point de dégâts à chaque personnage incliné. Donc lui, 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 lui. Et ça m'arrange pour l'ent rugissant. Parce que l'ent rugissant, il va attaquer d'autant plus que... D'autant plus qu'il y a des ents blessés. Donc là, c'est bien parce que ça blesse tous les ents. Mais là, Sam, il a 4 points de vie grâce à Bill le poney. Mais il a 3 points de dégâts. Hein. Donc là, Sam, il va... Et Bill le poney, c'est pareil. Il s'en prend encore un.
il meurt, et donc du coup, tout le monde meurt. Bon, donc il y a 3. Moi, j'ai dit que j'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je gagne 6. 6 moins 3, je gagne 3. Et c'est pas gagné. Début de la phase voyage. Si vous tenez le cap, ce qui est le cas, je peux mettre 2 marqueurs sur le récif déchiqueté. Donc, il est exploré, puisqu'il y en avait déjà 2. Et trombe. Après avoir voyagé vers la trombe, infligez 4 points de dégâts à chaque objectif navire. Donc là, je pense qu'on va s'en passer. On va pas voyager vers la trombe. Combat. Ah, là, il faut gérer les combats. Donc, je défends avec Narenelia contre le navire rapide. Chaque point de dégâts en excès, il n'y a pas de points de dégâts en excès. Donc, 5, 5, c'est bon. Et alors là, je voulais défendre avec qui, lui? Boromir? Mais non, c'est pas possible. Je n'avais pas prévu de défendre avec Boromir, quand même. Pourquoi j'ai incliné lui, putain? Ah, bah si, j'en ai 2, je vais pouvoir redresser. Bon, bah, alors, pour 2, je redresse un int, je redresse Sylvebarbe, qui défend contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3. Sylvebarbe défend à 3. C'est bon. Donc là, maintenant, ça va être massacre à la tronçonneuse. Avec Merry et l'intrugissant. L'intrugissant, il attaque à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il attaque à 7. Donc j'attaque à 10 avec Merry. Et je finis ce corsaire. Bam. Merry, comme il a détruit un ennemi, il peut faire redresser quelqu'un qui a participé à l'attaque. Donc je redresse l'intrugissant. Et avec l'intrugissant, 2, 3, 4, 5, 6, qui attaque à 7, je mets 3 dégâts sur le navire rapide. Voilà. Alors là, par miracle, il faudrait que ça qu'il reste en 3B, cela. Et ce serait... De toute façon, je peux pas passer ça parce qu'il y a 3 jetons. Je peux en mettre 8 maxi. Donc, on s'en fout. Merde. J'ai du retard, j'ai du retard, j'ai du retard. J'ai du retard. Bon. Donc, fin du tour. La tourmente à 2, il y a ça. Et elle rajoute... Oh, bah 0. Coup de bol. Et elle rajoute 4 sur sa quête. Donc, elle reste en 3. Encore un tour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, je suis à 17. Ouh! J'ai encore un tour de répit. Donc, fin du tour. Tour 5, je redresse tout le monde. Je peux soigner un int quand le protecteur se redresse. Je vais soigner le guerrier de Dérunan. De 1. Tac, je pioche une carte. C'est un nœud serré, et ça c'est bien. Bon, il faudrait que je réserve des ressources pour piocher aussi à un moment donné. Alors, pour 1, Sam il va bientôt crever, donc autant utiliser ses ressources à lui. Je mets un nœud serré sur Merry. J'aurais bien joué ça pour piocher, là, est-ce que je le fais maintenant? Ouais, je vais le faire maintenant, tant pis. Tac, tac, pour 1. Je joue en paix pour penser, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Enfin, parfait, non, j'ai pas d'allié. Donc, pas parfait du tout. Alors, merde, j'aurais pas dû utiliser sa ressource, j'aurais pu prendre l'intendant tout de suite, là. Mais, malheureusement... Alors, j'ai encore un nœud serré. On va le mettre sur qui? Sur Merry encore, histoire de gérer les attaques. Je pense que c'est le mieux. Voilà, comme ça, Merry, il attaquera comme un bourrin et il redressera à chaque fois des gens. J'ai ça en plus, au cas où. Et puis le reste, ça va pas me servir. Réserve de rôdeur, j'ai pas de lieu pour l'instant, donc voilà. Allez, test de navigation. Je dévie du cap. Donc là, je n'ai qu'une petite barre à trouver. On va incliner Bill, bien sûr, parce que Bill, il sert qu'à ça. Et le chasse-rêve, je pense. Parce que là, je dis, je vais buter, mais alors... Donc, comme ça, j'ai 3 personnages. Peut-être un 4e, histoire d'assurer. Merry. Après tout, il peut se redresser encore une fois. Allez, 4 persos, on est à peu près tranquille. 1, 2, eh ben, dis donc. Donc là, je remélange. Je disais qu'on était tranquille, hein, c'est ça que je disais.
3 et 4. Ouh, bah, punaise. 4 cartes pour avoir qu'une petite barre. Mais ça suffit. Pour tenir le cap. Ouf. Donc maintenant, il faut passer la quête. Alors là, il faut speeder à mort pour essayer de mettre 8 jetons direct. Comme ça, le prochain coup, ce sera pas grave. Ah oui, là, c'était pas grave si je tiens pas le cap. Alors là, sachant que lui, il va attaquer de toute façon. Donc lui, il faut que je le réserve. Alors, on va incliner lui pour 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10, 11. Allez, 11 quand même. 11, ça devrait passer 11. Il y a 2. 11. Un lieu. Ah, renfort, punaise, j'aime pas ça, les renforts. Oh là là, une merde est montée, j'ai vraiment pas de bol. 4, 5, 6, 7, moi j'ai 11. Donc je mettrai que 4. Je vais jouer ça tout de suite. Pour 1. Pour donner 2 volontés de plus à Pipin. Donc j'ai 13, qui a 4, 5, 6, 7. Je gagne 6. Putain. Cette merde est montée là, ça m'énerve ça. Alors, donc 4, j'ai dit combien 6, hein. Donc là il y a 5 et 6, je suis à 9 sur la phase 2B. Alors maintenant je voyage vers quoi? Au début de la phase voyage, si vous tenez le cap, ce qui est le cas, je peux mettre 2 jetons là-dessus, donc ça c'est bon. Donc je vais voyager vers la trompe, tant pis. Je vais dévier du cap. De toute façon là c'est pas très grave puisque la tourmente elle va passer obligatoirement, il lui manque qu'un jeton, donc elle passe obligatoirement, donc le cap c'est pas très grave. Donc maintenant je vais jouer celui-là. Donc évidemment comme d'habitude c'est Narenelia qui va défendre. Si vous ne tenez pas le cap, et merde, l'ennemi attaquant gagne 2. Je ne tiens pas le cap. Donc il attaque à 7, Narenelia se prend 2. C'est pas très grave. Pipin peut se redresser, mais on va pas avoir besoin de Pipin. Ah si, on va avoir besoin de Pipin. Ah, il y a Boromir aussi. Donc, Pipin attaque à 3. L'introjistant attaque à 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 et 6, ça fait 9. 9 moins 4, je lui fais 5. 5 et 3, ça fait 8. Il est mort. Enfin. Et Pipin peut redresser l'intrujissant, mais je m'en sers pas. Voilà, on en est là. Fin du tour. Phase redressement. Grâce à Nent, le protecteur de la salle de jaillissement, je peux soigner un Nent. Je ne le fais pas. Fin du tour. On regarde ce que fait la tourmente. Je ne tiens pas le cap, donc il y a 4, 5, 6. 6. Mais de toute façon, elle passe cette étape. Là, il va falloir rattraper rapido. Ah, si les joueurs ne tirent, ça s'est passé, pourquoi je lis ça moi? La tourmente vous échappe une fois de plus en contournant le cap d'Andrast au sud. À la fin du tour des fossés. Donc là, il n'y a pas d'effet, si je tiens pas le cap, il n'y a pas d'effet supplémentaire. Donc c'est pas très grave. Bon là, il faut aller vite maintenant. Donc fin du tour, tour 6. Je suis à 30. Et là, il faut aller hyper vite. Je tire une carte. 1, 1, 1 et 1. Et là, mes alliés ne sortent pas, ça m'agace. Pour 2, je vais jouer Intendant du Gondor. J'hésite à jouer sur... Sur qui je le joue? Parce qu'à la limite... Non, pour 2, on va jouer plutôt réserve de rôdeur hein, dans un premier temps. Non, il me faut Intendant du Gondor, absolument. 2 Intendant du Gondor, je vais le jouer sur... Allez, sur Pipin. En même temps, non, parce que c'est... Sam, il a le champ de sagesse, donc des ressources connaissances, j'en ai. Donc je vais le jouer sur Merry, plutôt. Voilà. Je l'incline, je gagne 2. Comme je n'ai pas d'allié, je vais jouer pour 5. Regard pénétrant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui va en pile de victoire. Et qui me permet de piocher. Et je choisis de piocher 3 cartes. 1, 2
et 3. Voilà, ce sera pour le prochain tour. Voilà. Allez, là, il faut aller vite. Navigation. Donc j'aimerais bien tenir le cap, donc il me faut au moins deux petites barres. Allez, 2 personnages, 3 personnages, 4 personnages, 5 personnages. Putain, là, on va y arriver. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 persos pour 2 petites barres. Ça va le faire. 1, 2, ah bah c'est bon. 3, 4, 5, ouais, bah j'en avais des petites barres. Donc j'en ai plein, et c'est bon. Je tiens le cap. Donc maintenant, il faut passer la quête. Je peux essayer de passer en une seule fois. Parce qu'il me manque, et comme ça je serai en 3. Là, il faut passer la quête, absolument. Il faut y aller à fond. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pour la quête. 14 moins 6, ça fait 8. Ouais, allez. 2. Tant que la majorité dans la zone de cheminement, annuler le premier symbole. Oh putain. Navigation découverte durant chaque test de navigation. Oula. 2, 3, 4, 5. Moi j'ai dit que j'avais 14, donc je gagne 9. 9 moins 3. Je gagne 6. Et ça c'est explorer. Ouf. Et comme je tenais le cap, je peux mettre 6 jetons sur tout le voile dehors. Temps de Bran, votre périple se poursuit, le ciel s'assombrit, la pluie se met à tomber avec force. Les gros nuages qui s'amoncellent à l'horizon sont zébrés d'éclairs et le vent imprévisible rend la navigation difficile. Damnation. Ah ouais, si je tiens pas le cap, il y aura une carte supplémentaire à chaque fois. Donc là, il faut tenir le cap absolument. Donc là, il va falloir aller très très vite. Je vais voyager vers la mer agitée parce que sinon, on va me faire chier. Au début de la phase voyage, je tiens le cap, donc je mettais 2 jetons sur le récif déchiqueté. Voilà, et la trombe elle reste dans la ZC. Voilà, donc là, il faut aller très 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 vite maintenant. Faut rattraper la tourmente là. Je redresse tout le monde. Tac. Et c'est la phase de la tourmente. La tourmente va rajouter... Et rien. Et elle va rajouter 4. Putain, 4, ça fait quand même... Allez, là, faut y aller, là. Faut y aller sur la tourmente, faut y aller. Tour 7 fini. 31. Je pioche une carte. C'est un ent. J'ai des sous. Un ici, un ici, un ici, un là. J'incline évidemment l'intendant pour gagner 2 sur Pipin. Le premier allié coûte 1 de moins. Donc pour 2, je vais faire venir Osdé et Tu, que je mets là et que j'incline. Ça, c'est le premier allié. Ensuite, pour 2, je vais faire venir... Ah, putain. Si, Sam, il a une connaissance. Donc, pour 2, je vais faire venir l'Ent errant. C'est mon 3e. Vous le voyez? Vous le voyez. Et enfin, pour 2, tactique, mais en utilisant une ressource de Sylvebarbe, je vais pouvoir faire venir un guerrier de Dérunan. C'est mon 2e. Le premier, il est là. Bon, là, je commence à avoir du monde quand même. Hein. Navigation. Donc là, faut pas le louper, le test de navigation, sinon j'ai une carte de plus en renfort. Donc, je suis sur Petit Nuage. Donc, il me faut des persos, là. Allez, faut y aller à fond. Donc, le chasse-rêve, 2 persos. Bill, 3 persos. Est-ce que j'en mets un 4e, histoire d'être sûr? Ouais, je vais en mettre un 4e, parce que faut pas le louper. 1, 2, 3. 4, j'ai une petite barre, coup de cul. Alors c'était la première d'ailleurs, mais bon. Je trouve le cap. Quête maintenant. Là, on va essayer de passer ça à fond les gamelles. On va engager tout le monde, on verra bien ce qui se passe. Alors, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Je passerai pas d'un coup, mais j'avancerai bien quand même. Hein. 16. Maudit 2. Attachez le grain furieux à la quête en cours. Après avoir engagé un allié dans une quête, infligez-lui un point de dégâts si vous ne tenez pas le cap. Ok. Donc 16. 16 moins 2, j'ai 14. 14 moins 3. Ça, c'est exploré. 14 moins 3, je gagne 11. 1, 2, 3, 4, 5...
Ah 1, 2, 3, 4, 5. Punaise. Et un plus. Pouf. Bon, ça va pas trop m'embêter. Est-ce que je voyage? Non, parce qu'il faudrait mettre des dégâts sur les ennemis navires, j'ai pas envie. Donc, je voyage pas, pas de combat, puisque eux, ils sont pas avec moi, sinon j'aurais bien pris d'escorte, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc là, on a 11, il nous reste 7. Allez, ça va passer, ça va passer. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde, je peux soigner un ent éventuellement, mais je ne le fais pas. Tac. La tourmente, elle va mettre combien? Oh bah dis donc, j'ai du cul quand même là. Elle met 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça va, elle va pas trop vite là. Elle est prise dans la tempête, elle aussi. Elle va pas trop vite, malgré l'escorte de Saïr. Donc fin du tour, tour 8. Je suis à 34. Par contre, moi, il faut que j'aille vite parce que... Ah cool, regard pénétrant 1. Et j'ai des ressources. 1, 1, 1. Et 1. Un tendant du Gondor. Et 2 ici. Alors, j'ai pas d'allié à jouer. Je peux mettre un bâton de l'Ébetron sur... il va servir à rien parce que Sam il défendra plus de toute façon, a priori. Mais enfin, on va le mettre sur Sam, histoire de... Non, bah d'ailleurs, je vais pas du tout le jouer en fait. Pas du tout. Je vais garder sa ressource. Je joue pour 4, puisque celle-ci maintenant, elle me coûte 1 de moins parce que j'ai une carte dans la pile de victoire. Donc pour 4 au lieu de 5, je joue regard pénétrant. Et je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Génial, ça sert à rien. Il me faudrait, là, il me manque des intrugissants là, pour taper la tourmente très rapidement. Donc j'aimerais bien les piocher. Est-ce que je les pioche ce tour-là? Il faut que ça m'aille en quête hein, quand même. Ouais, je vais les piocher ce tour-là. Allez, on va les piocher ce tour-là. Donc j'incline Mairie et Pipin. Je paye une ressource connaissance pour jouer en paix pour penser. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Putain, c'est pas vrai, ils sont où? Un manteau de hobbit. Ouais. Génial. Ah la vache, ça m'énerve, j'ai joué 6000 cartes et j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Allez, phase navigation. Comme tout à l'heure, il faut absolument que je passe la navigation. Il faut pas une carte supplémentaire. Donc, 2 persos, 3 persos, 4 persos et 5 persos. Faut pas prendre de risque. 5. 1, 2, oh putain, 3, c'est bon. 4, c'est bon. Et 5. Ouf. Allez, je tiens le cap. Quête maintenant. On va essayer de la passer. On va essayer de passer la en 4 là. Ce serait bien. Comme ça, on rattrape la tourmente. Et on va pouvoir engager l'escorte de Saïr. C'est le but. Donc, 3 en quête. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah merde, il est déjà lui. 9, 10, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 14 en quête. J'espère que ça va suffire. Ah, après avoir engagé un allié dans une quête, infligez-lui un point de dégâts si vous ne tenez pas le cap, mais je tiens le cap. Donc c'est bon. Une fois révélé, placez le littoral immense dans la zone de la tourmente. Donc là, ça va dans la zone de la tourmente. Donc en fait, ça ne nous rajoute rien. Donc il y a 2. Moi j'ai dit que j'avais 14, hein, si je me souviens bien. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 14 moins 2, je gagne. 14 moins 2, je gagne 12. Donc c'est fini. Wouhou! Et j'arrive en 4. Défausser les cartes du sommet de rencontre jusqu'à ce qu'une trahison climat soit défaussée. Résolvez l'effet une fois révélé de cette carte. Son effet ne peut pas être annulé. Ah oui, merde, ça j'ai oublié ça. Ah bah, c'est la première. Soit vous retirez tous les marqueurs de progression de la quête en cours et augmentez de 4 le niveau de menace, soit vous déviez du cap. Moi je vais dévier du cap. Ça me gêne pas trop. Ce tour-ci, ça me gêne pas. Et voilà, donc je suis en 4. Et là maintenant, on est donc sur la même zone que la tourmente. Donc je vais voyager vers le littoral immense.
Donc du coup maintenant c'est la même ZC, hein, tout ça, puisqu'on est en 4. Donc je vais voyager vers le littoral immense, ça m'enlève 6 quand même de menaces. Et je vais pouvoir prendre des gens. Donc je vais pas aborder tout de suite la tourmente, par contre je vais aborder l'escorte de Saïr. Elle est à 46, donc plus haut que moi, donc Sam peut se redresser. Et grâce à Pipin, je pioche une carte. Et c'est Vif Sorbier. Ensuite, elle a abordage 1, donc il y a un corsaire qui arrive. Et c'est un méchant. Le pirate rusé gagne 1 et 1 pour chaque ressource. Quand le pirate rusé vous engage au combat, défaussez un attachement que vous contrôlez et placez sur lui autant de ressources que... Je vais défausser champ de sagesse. Et je vais donc mettre une ressource sur le pirate rusé. C'est pas grave parce que de toute façon, champ de sagesse, j'en ai un autre ici. Et quand il m'engage au combat, voilà. Alors pareil, il est à 36, moi je suis à 34. Grâce à Pipin, je pioche une carte. C'est un champ de bataille. Voilà. Carte ombre. 46 ici. Et ici. Je défends le bateau avec Narenelia. Pas d'effet long. Il attaque à 4, je défends à 5. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec qui je défends contre lui? Alors, je vais blesser le guerrier de Dérunant. Et comme ça, il gagne 3 défenses pour cette attaque. Donc il attaque, il défend à 5. Si cette attaque détruit un personnage, non. Dévier du cap, mais elle détruit pas. Lui, il attaque à 3 à cause de sa ressource. Il défend à 5, c'est bon. Et alors là, l'intrugissant va faire des massacres. Dommage que j'en ai qu'un. Pipin, Pipin, il va se redresser. J'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'attaque à 10. Et on bute celui-là. Boum. Il n'a pas vu le jour. Comme Mary a détruit un personnage, je peux redresser l'interrogissant. Mary se redresse. Et nous allons attaquer le navire. Avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le navire meurt. Pim. Une fois que les Ents sont là, c'est un deck assez efficace quand même. Hein. Et encore, j'avais encore un défenseur avec le guerrier là. Je peux encore redresser un Ent avec Sylvebarbe. C'est vraiment un deck puissant. Alors, fin du tour. Je redresse tout le monde. Allez, on va essayer de finir là. Faut aller vite maintenant. Je vais pouvoir soigner un Ent grâce au protecteur de la salle du jaillissement. Et je vais choisir quand même de soigner le guerrier de Dérunant. Parce que quand même, on aura des défenses à faire pour tout à l'heure. Que fait la tourmente? La tourmente va mettre... faut que je... mélange. Le deck part très vite, hein, forcément. Tac. Alors, que fait la tourmente? On va voir. Mais là, de toute façon, 24, c'est impossible qu'il passe tout de suite. Donc, je suis tranquille. Hein, je vais être dans la même zone que lui. Et voilà, alors que fait la tourmente? Oh bah dis donc, ça c'est quand même du cul, parce que ça fait 3 tours de suite qu'elle met que sa menace, quoi. Donc elle met 2. En même temps, bon, j'avais de la marge quand même. Tour 9, fini, je suis à 35, je pioche une carte, et alors là, mes amis, ça va dépoter du steak. Tac, tac, tac et tac. J'incline évidemment en attendant pour mettre 2. Et nous allons faire venir... Le premier allié coûte 1 de moins. Donc je vais faire venir Vif Sorbier pour 1. Que je vais blesser tout de suite. Pour qu'il puisse se redresser. C'est son effet. Quand Vif Sorbier entre en jeu, infligez-lui 1 point de dégâts pour le redresser. Et comme ça, pour l'intrugissant, c'est bien. Tac. Alors moi j'aimerais bien un intrugissant, mais j'en ai pas d'autres. Alors je vais jouer regard pénétrant. Il me faut absolument mes intrugissants. Donc le troisième regard pénétrant me coûte que 3. Donc elle va me coûter que 3 cette carte. Alors je les paye avec quoi? Avec 1, 2 et 3. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Punaise, mais c'est pas possible. Ils sont où? J'en ai 3 dans le deck. Il n'y en a qu'un qui est sorti, quoi. Bon, il y a Porude, mais m'en fous. Bon, ouais, je vais faire venir un guerrier de Dérunant hein, pour 2.
Alors je vais prendre une ressource de Sylvebarbe et une ressource de Mairie pour faire venir un troisième guerrier de Dérunan que je vais mettre là. Donc j'en ai 3 des guerriers, mais lui il est incliné, mais est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Oh, ça brille beaucoup là, je suis désolé, j'espère que ça ira. Et ouais, j'aurais dû m'en rendre compte avant. Alors est-ce que c'est mieux là? Ah oui, c'était mieux. J'aurais dû le faire avant. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, je fais venir que ça, hein. J'ai plus de sous de toute façon. Ah, je pourrais faire venir une réserve de rôdeurs, ouais, je m'en fous, j'ai plus de sous. Alors, la première traîtrise, après avoir révélé une carte traîtrise climat, infligez 1 point de dégâts à chaque objectif navire. Donc là, il n'y a que ça qui peut nous faire suer. Navigation, je dévie du cap. Donc là, il me faudrait 2. Mais là, c'est pas grave si je tiens pas le cap. Parce qu'en fait, il n'y a que ça là qui m'oblige à voyager si je suis sur le pire, mais je suis pas sur le pire. Donc là, si je suis pas. Il n'y a pas d'effet qui fait que j'ai pas besoin vraiment de tenir le cap. Donc. Bah, on va y aller cool, on va engager Bill le poney. Ça fait 1. Allez, on va faire 2 persos histoire d'essayer, mais on va pas stresser particulièrement. Puis Mairie, tiens. Ouais, allez, 2 persos seulement, on va voir. 1 et 2, aucune petite barre. Donc je reste comme ça, mais j'ai pas d'effet particulier. Alors, c'est bon. Donc, quête maintenant. Alors la quête c'est pareil, j'ai pas besoin de passer parce que moi tout ce que je veux c'est engager la tourmente et puis la buter. Donc je vais engager le chasse-rêve pour 5. Lui pour 3 ça fait 8. 9, 10, 11, 12. Allez 12, ça va suffire 12. C'est pas une traîtrise climat. Renfort au début de la phase de voyage machin. Ah bah là c'est une traîtrise climat. Après avoir révélé une carte climat, infligez 1 point de dégâts à chaque objectif navire. Et navire ennemi présent à cette étape. Donc il y a un dégât à lui, un dégât à lui et un dégât sur la tourmente. Soit vous déviez du cap, soit vous infligez 1 point de dégâts à chaque personnage incliné. Ah, bah là j'ai pas le choix, faut que je dévie du cap. Ouh. Parce que là, si je fais 1 point de dégâts à tout le monde, il y en a pas mal qui crèvent. Hein. Et ça, c'est pas tolérable. Donc je suis à ça. Donc il y a 3. Moi j'ai dit que j'avais 12. Hein. 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 moins 3, je vais gagner 9. 9 moins 4, ça c'est exploré. Je gagne 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et merde, 5. Pouf. Alors, au début de la phase voyage, si vous ne tenez pas le cap, placez 2 marqueurs de progression sur le récif. Si vous ne tenez pas le cap, infligez 2 points de dégâts à chaque objectif navire. Putain, là, le chasse-rêve, il commence à prendre cher quand même. Hein. Le chasse-rêve est à 11 de dégâts. Et lui, il est à 10. Ça peut puer ça. Tant que votre cap actuel est sur le pire réglage, quand s'offre à eux la possibilité de voyager, les joueurs doivent voyager vers le trombe, si possible. Je voyage. Et malheureusement, je vais me prendre 4 dégâts de plus sur les navires. Putain, le chasse-rêve, il est mort. Non, il est pas mort, mais... il est à 15. Il n'y a pas le choix, là. Faut buter la tourmente maintenant. Faut buter la tourmente maintenant. Ah là là, c'est je disais que le cap c'était pas grave, ben en fait si c'est hyper grave. Oh putain, puis lui, il a combien? Ah non, j'en ai trop. Oh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. Ah mais attendez, parce que là, si Naranelia détruit, son contrôleur est éliminé de la partie. Merde. Lui il va attaquer à 6. 6 moins 5, il faut pas qu'il se prenne plus que... Ah, c'est pas cool ça, putain, j'aurais mieux fait de mettre un dégât à tout le monde en fait. Non, parce que Bid il perdait, je perdais Pipin et tout ça. Est-ce que ça valait pas mieux que je me mette un dégât à tout le monde? Parce que là, je perdais que ces 3 là en fait. Ah non, en plus à chaque personnage incliné. Ah oui, chaque personnage incliné, je suis con moi, pardon, j'ai mal lu. C'est pas du tout ce qu'il fallait que je fasse, il fallait que je mette un point de dégâts à tout le monde. Alors on revient en arrière, non parce que là sinon je vais perdre Naranelia, parce que
si je défends contre la tourmente avec lui, il défend à 5, donc au mieux il se prend un dégât, et il arrive à... Ah non, il a 16, j'ai de la marge. Ah non, il a 16, je suis à 14. Ouais, bon, bah, faut pas un effet ombre. Mais sinon, fallait que je mette un point de dégâts à chaque personnage incliné. Je suis bête, j'en avais pas beaucoup des personnages inclinés. J'avais lui et lui. Ah si, Bill le poney mourait. Donc Sam aussi. Mais c'est tout. Je perdais que Sam et Bill. Ce qui n'était pas très très grave. Bon, on va voir, on va continuer comme ça. Donc là, j'ai voyagé. Donc maintenant, phase combat. Je vais aborder la tourmente. Du coup, il est à 50, moi je suis à 35, je peux piocher une carte. Est-ce que vous le voyez, la tourmente là? Ouais. Et elle aborde H2, donc j'ai deux corsaires. Premier corsaire, quand la tourmente passe à l'étape suivante, donc lui il nous fera pas mal. Donc il est à 10, moi je suis à 35, il se passe rien. Et le deuxième, quand le corsaire vous engage au combat, défaussez une carte prise au hasard dans votre main et placez sur lui autant de ressources que le coût imprimé de cette carte. Ouais, bon. Là, le problème, c'est que j'ai plein de cartes. 2, c'est Bill le poney. Quand le maraudeur hargneux vous attaque, répartissez entre les personnages que vous contrôlez un nombre de dégâts égal au moins... Bon, ça va, il nous fera pas trop mal. Allez, effet ombre. Sur la tourmente. Sur la lame de serpent. Sur le maraudeur hargneux. Bon, du coup. Lui, il attaque à 6. Je défends avec ça. Faut pas qu'il y ait d'effet d'ombre. Pas d'effet d'ombre. Soit vous déviez du cap, soit cette attaque est considérée comme sans défense. Ah, bah je dévie du cap. Ouf. Donc, c'est bon. Je dévie du cap, mais je peux pas tourner plus, mais je dévie du cap. Donc voilà. Ensuite, donc il attaque à 6, il se prend 1. Donc là, Narenelia, il est à 15. Hein. Donc il ne peut pas subir une attaque de plus. Faut que je tue la tourmente tout de suite. Je sais pas si ça va être possible en plus. La lame de serpent. Lui, il attaque à 3, Boromir défend à 1, donc non. Lui, il attaque à 3, c'est pareil. Donc, je vais blesser le guerrier de Dérunant pour soigner avec lui. L'ennemi attaquant gagne 1. 3 si c'est un ennemi navire, mais c'est pas un ennemi navire. Donc, il attaque à 4, le guerrier défend à 5. Il se passe rien. Je vais faire la même chose avec ce guerrier de Dérunant contre lui. Si cette attaque inflige des dégâts à un objectif navire, non. Dévier du cap, non. Il attaque à 3, le guerrier défend à 5, il se passe rien. Alors maintenant c'est à moi d'attaquer. Est-ce que j'ai assez pour choper la tourmente ce tour-là? Je ne suis pas sûr. Mary attaque à 3. J'engage Odeetsu et je lui fais un dégât. Quand je l'engage au combat, je peux lui infliger des dégâts et je mets autant de dégâts sur l'adversaire que de points de dégâts qu'il a là. Donc je mets 1 sur la tourmente puisque j'attaque la tourmente là. Donc, j'attaque à 3, 4, 5, 6, après tout, pourquoi pas, 7, pourquoi pas non plus, 7 et 4, ça fait 11, 11 et 3, ça va faire 14, 14 et 3, ça fait 17, et l'intrugissant, qui va nous pourrir tout le monde, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, j'attaque à 26, donc je lui fais 20, et la tourmente est morte. Pam. Chou. Si vous passez cette étape, on s'en fout, l'important c'est si la tourmente quitte le jeu, les joueurs ont gagné la partie. Et donc, j'ai gagné la partie. Alors après, je pouvais même buter les trucs, hein, parce que Mary ayant détruit un ennemi, il peut faire redresser quelqu'un, donc évidemment il va redresser l'intrugissant, il va se redresser lui-même. L'intrugissant et Mary peuvent buter lui par exemple, le maraudeur hargneux. D'ailleurs j'ai oublié son effet, il fallait répartir 2 points de dégâts. Donc j'en mettais un ici et j'en mettais un là. Donc en fait l'intrugissant il gagne 2. Donc il nous bute là. Comme Mary vient de détruire un personnage, il peut redresser quelqu'un. Il redresse l'intrugissant qui réattaque à lui tout seul. Celui-là. Et voilà. Même les corsaires étaient fous. Bon, et ben voilà, donc c'est fini. C'était une longue partie, mais très sympa, je trouve. Alors sur la fin, j'ai quand même eu très très chaud avec Narenelia, parce que là, les effets se sont cumulés. Là, la trombe qui met 4 dégâts sur les navires, c'était quand même un gros effet que j'avais pas prévu. Mais je pense que la traîtrise que je me suis pris de prendre
un dégât, je me rappelle plus quand, voilà, soit vous déviez du cap, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage incliné. Je pense que j'ai mal joué, j'aurais mieux fait de mettre un dégât à tous les personnages inclinés, parce que à ce moment-là, il y avait que Bill et Pipin, je crois, je sais plus, non, Bill, et puis les Ents, mais les Ents, ils pouvaient subir un dégât sans mourir, donc Bill serait mort, donc les Hobbits retrouvaient leurs points de vie initiaux, donc Sam ayant 3 dégâts, il serait mort aussi, mais au final, on n'avait pas besoin de Sam. Hein. Et du coup, ça m'aurait évité, j'aurais été sur ce cap-là, ça m'aurait évité d'être obligé de voyager vers la trombe, ce qui fait que j'aurais pas mis les 4 dégâts sur les navires, ce qui fait que j'étais un peu plus serein pour les défenses avec la tourmente. Donc j'aurais mieux fait de faire ça, j'aurais eu un héros mort, mais c'était moins grave. Mais bon, finalement, c'est passé, coup de cul quand même, ici, avec j'ai pas eu d'effet d'ombre méchant, sachant que si Narelenia mourait, si le Narenelia est détruit, son contrôleur est éliminé de la partie, c'est-à-dire que j'avais perdu, quoi. Hein, faut pas que je perde les navires. Mais sinon, bah, c'est passé. Un jour, j'essaierai aussi de passer le scénario en mettant les 24 avant la tourmente. Je pense que c'était jouable en fait. J'aurais pu ne pas l'engager. Et le tour d'après, les 24, je les avais. Je sais pas combien de volonté là. Je pense que en plus j'avais tiré ça. J'aurais pu faire venir Porude. Des sous Vif Torbidé, ils sont uniques, donc je pouvais pas. Voilà, j'aurais pu sans doute tirer d'autres. Alors ils étaient où les autres insurgissants, bon sang? Il y en a un là. Ah bah voilà, c'est le suivant. Parce qu'évidemment, avec vous avez vu que les insurgissants, bah, ils attaquent énormément, hein, puisqu'ils gagnent une attaque pour chaque ent blessé. Hein. Et donc du coup, avec 2 insurgissants, à eux tout seuls, ils butent la tourmente sans problème. Bon là, finalement, j'ai réussi aussi, mais voilà, ben, j'espère que cette petite partie vous a plu. Moi, en tout cas, je trouve ce scénario vraiment sympa. Je l'ai joué au moins une dizaine de fois depuis que je l'ai, et franchement, je m'en lasse pas. J'aime bien les effets, même si au final, maintenant, je joue toujours un peu de la même façon. Mais c'est sympa. Vraiment, c'est un super bon scénario. Et je trouve qu'on s'y croit vraiment, là, à rattraper la tourmente. C'est sympa. Donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement la chose des profondeurs avec le même deck. Si j'ai le temps de le faire, on verra. Oui, j'ai pas fait le score. Donc en menace, je suis à 35. 35. En dégâts, j'en ai 4. Donc ça fait... je sais plus comment on compte d'ailleurs. 35 et 4, ça fait 39. J'ai fait 9 tours, donc plus 90, ça fait 129. Et en point de victoire, j'ai juste... la tourmente, donc moins 10, donc 119 si je compte bien. Et si je compte pas bien, et bien tant pis, c'est pas grave de toute façon. Donc voilà pour cette petite partie, merci d'avoir suivi et à bientôt.